Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une réalité souvent invisible, mais bien présente, la fibromyalgie. Cette condition chronique qui touche finalement de trop nombreuses personnes soulève de nombreuses questions et incompréhensions. Pour mieux comprendre les défis quotidiens qu'elle entraîne, mais aussi les ressources et le soutien offerts aux personnes concernées, nous recevons aujourd'hui Mme Dany Drouin, directrice générale de l'Association de la fibromyalgie de la région de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Mme Drouin. Bonjour, M. Jacques. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci, vous. Oui, ça va très bien. Écoutez, comment définiriez-vous la fibromyalgie pour quelqu'un qui ne connaît pas bien cette maladie, ou plutôt ce syndrome? On ne s'entend pas vraiment, c'est ça. Évidemment, la fibromyalgie, c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps, mais les gens qui souffrent de fibromyalgie, souvent décrivent ça comme une grippe musculaire qu'on a à l'année. Les gens ont des douleurs, souvent, ils ne savent pas pourquoi, ça arrive comme ça, ils ont mal. Une journée, ça va bien, le lendemain, ils ont des douleurs partout, donc c'est vraiment des douleurs diffuses dans tout le corps. OK. C'est comme ça que ça se passe. Exactement, c'est les muscles. C'est sûr que d'avoir des douleurs cause aussi des changements d'humeur assez particuliers, j'imagine. Oui, oui, effectivement. C'est l'humeur, le moral subit énormément de conséquences de ces douleurs physiques-là. Oui, c'est une attaque particulière, finalement, contre le système. Oui. Peut-être plus le système nerveux? Ou... Oui, c'est le système nerveux. C'est les douleurs diffusent dans tout le corps. Okay. Donc, à force d'avoir mal, ben c'est sûr que le système neurotransmetteur n'envoie pas nécessairement les bons signes. Donc, évidemment que c'est le système nerveux là, qui... C'est quand même un peu méconnu comme maladie, même si c'est pas vraiment reconnu du côté de tous les médecins, finalement. Non. Pas de tous les médecins. Par contre, la fibromyalgie est reconnue par l'Organisme de la santé mondiale depuis 1992. C'est quand même assez récent. Oui, mais il y a toujours des recherches qui se font, puis nous sommes toujours dans l'attente, comme on dit, d'avoir des règles et de pouvoir recevoir des diagnostics clairs de la part là, des différents médecins, des différents intervenants. Quels sont les principaux symptômes, leur impact sur la vie quotidienne des personnes qui sont atteintes? Les gens ont des douleurs, ce qui entraîne énormément de fatigue. Donc, on peut dire que les gens qui souffrent de fibromyalgie peuvent se lever un matin, ils vont être en forme, ils vont aller travailler, ils vont faire leur journée, ils vont arriver le soir, ils vont avoir tout donné au travail, donc le soir, ils sont épuisés, ils se reposent. On entend souvent dire que les gens qui font de la fibro vont travailler 3-4 jours semaine. Il y en a d'autres qui travaillent à temps plein, mais que le résultat, ils ne font plus rien. Donc, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Mais avoir toujours des douleurs constantes, c'est fatigant, c'est épuisant. Ouais. Donc, c'est souvent ce qui amène les gens à l'épuisement. L'important, c'est que lorsqu'ils peuvent dormir comme il faut, bien, ça l'aide énormément à passer les bonnes journées. Mais ça doit affecter la qualité du sommeil aussi, à un certain niveau. Oui. Puis c'est pour ça que les médecins nous disent souvent, les différents intervenants qu'on rencontre, au moins lorsqu'il y a de la douleur, que la douleur peut être contrôlée puis qu'on peut avoir un bon sommeil, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile là, de passer nos journées puis d'apprendre à doser nos activités lorsque c'est possible. Parce que le sommeil doit devenir moins récupérateur d'une certaine façon à ce moment-là. Écoutez, je voyais aussi, il y avait quand même... On parlait de douleurs corporelles, fatigue persistante, sommeil non réparateur, justement, troubles de concentration et de mémoire. C'est des choses qui se produisent aussi. La sensibilité extrême, finalement, ou à la lumière, au son, des sauts d'humeur, de l'anxiété, des maux de tête. Ça peut se répercuter, finalement, de différentes façons. C'est personne qui vit personne, je pense, vit de la même façon. Personne va les vivre de la même façon. Puis depuis le temps que justement, que je travaille à l'association puis qu'on est entouré de gens qui souffrent de fibromyalgie, premièrement, c'est pas écrit dans le visage. Puis il y a des gens qui en souffrent puis que pour eux, ils ont toujours un rythme égal. Ils ont appris à bien gérer leur quotidien. Donc, eux vont être en mesure de contrôler davantage leur douleur, mais c'est pas des choses qu'on apprend dès le début qu'on apprend à vivre avec la fibromyalgie, lorsqu'on apprend qu'on a le diagnostic. Je peux comprendre. Comment peut-on expliquer que la fibromyalgie soit encore mal comprise, parfois remise en question? Parce que ce n'est pas une maladie moderne. Hein? Ça existe depuis très longtemps. Oui, mais le fait que la fibromyalgie ne se voit pas,
Puis que lorsque les gens n'ont pas de douleur, font énormément de tâches. Donc, si on voit une personne qui souffre de fibromyalgie au moment qu'elle est en train d'aller danser, d'aller faire des commissions, de travailler, bien, à ce moment-là, on se dit, bien, elle est correcte, elle est en forme. Sauf qu'on ne la voit pas nécessairement tout le temps dans son quotidien lorsqu'elle est chez elle ou lorsqu'elle soir couche en boule puis qu'elle pleure puis qu'elle souffre parce qu'elle a mal puis elle aimerait donc bien ça, pouvoir passer à autre chose. Mais moi, j'entends souvent dire, je préfère avoir mal, mais avoir du plaisir, que d'avoir mal puis de toujours être dans la douleur, la douleur psychologique. Là. Parce qu'il y a des périodes, au fond, que ça va bien. Oui. Puis oui. c'est comme une. C'est des montagnes russes. bas, C'est des montagnes russes. Parfois, j'entends, moi, ce soir, je me suis couchée, j'avais mal aux jambes, épouvantable. Dans la nuit, je me réveille, c'est mes mains qui souffrent. Les douleurs sont diffuses. Donc, tu as mal à un endroit un moment, puis après ça, ça peut aller ailleurs. Donc, c'est pas facile. Okay. Quels sont les mythes ou préjugés les plus fréquents qui entourent cette maladie? Bien, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Elle veut pas travailler, elle n'est pas vaillante, elle veut se faire plaindre, elle veut... On en entend de toutes sortes lorsqu'on côtoie des gens qui souffrent de fibromyalgie, puis que ce soit de leurs collègues de travail, de leurs enfants, de leurs conjoints. La méchanceté prend souvent le dessus. Puis c'est souvent par méconnaissance, parce qu'on ne le sait pas. Mais j'ai jamais connu personne qui disait qu'il souffrait de fibromyalgie, puis c'était pas vrai, là. Je veux dire, les gens n'iront pas... On n'invente pas ça. Non. Les gens n'iront pas s'approprier cette maladie-là s'ils n'en souffrent pas. OK. C'est vraiment quand même... Ça suscite de l'incompréhension, finalement, d'une façon énormément. incroyable. C'est normal. Je veux dire, on n'a pas de plâtre, il n'y a rien, là. OK. Donc, il n'y a pas rien qui indique « Ah, cette personne-là est malade, là. » En quoi la fibromyalgie affecte-t-elle non seulement, finalement, la personne atteinte, mais ça a quand même des répercussions sur son entourage aussi? Bien, les causes sont floues, les symptômes sont invisibles, l'humeur est variable, les gens peuvent être en train de vaquer à leur tâche quotidienne, puis tout d'un coup, ils arrêtent parce qu'ils se sentent épuisés, ils ne sont plus capables. Puis lorsqu'ils se sentent un peu mieux, ils vont faire plein de choses. C'est pour cette raison qu'on essaie de les guider à faire leurs tâches, mais de façon plus constante. OK. Donc, c'est ça. Mais ça joue énormément sur toute leur sphère de leur vie, que ce soit sur la concentration, le brouillard mental. Lorsque la douleur apparaît, lorsqu'il y a un pic de douleur, mais c'est là que les gens là, perdent un peu le contrôle de leur eux-mêmes. Là, Puis l'entourage, au fond, il est appelé quand même à devoir conjuguer avec ça, mais il y a toujours une certaine incompréhension. Effectivement, il y a de l'incompréhension parce que ce soit au niveau des enfants, les enfants peuvent dire « Papa, maman, viens, on va aller jouer, peu importe. » Mais ce qu'on entend souvent, c'est que j'aimerais ça participer aux activités quotidiennes, mais je suis pas capable. Je suis pas capable d'aller m'asseoir à l'aréna pendant 2 heures. Je suis pas capable d'aller jouer au soccer. Je suis pas capable parce que ton corps ne suit pas. Y a-t-il un âge critique où ça se déclare, au fond, ou si ça peut atteindre des personnes de tous les âges? À tous les âges. On est porté de croire que c'est les aînés qui souffrent de fibromyalgie. Au cours de mes années de travail à l'association, j'ai rencontré plusieurs jeunes personnes, 16, 17, 18 ans, qui ont fait des témoignages. Eux mettaient ça souvent sur le stress de l'école, du cégep, l'éducation physique, les mouvements qu'on fait davantage, peut-être les périodes plus intenses de stress et tout ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui me disent qu'à 30 ans, avec du recul, ça fait longtemps que j'en souffre. Ça fait très longtemps. Puis plus jeune, des fois, il y en a qui disent que c'est les poussées de croissance. Un parent ou quelqu'un d'entourage n'est peut-être pas porté à penser que notre enfant fait de la fibromyalgie, là. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge où ça diagnostique. Par contre, lorsqu'on est rendu un adulte, on est peut-être plus à l'écoute de notre corps, de nos douleurs qui surviennent. Parce qu'on en a davantage. Exactement. Aussi. Donc, des fois, c'est là que le processus s'enclenche plus rapidement. Il y avait une question que je me posais, c'est est-ce que ça augmente avec le temps? Ça se résorbe pas, c'est sûr, là, mais est-ce que les symptômes augmentent avec le temps
Ou ça reste une certaine stabilité, finalement? Encore là, c'est très variable d'une personne à l'autre parce que certaines personnes vont être médicamentées ou vont utiliser des méthodes pour s'aider à mieux vivre avec les douleurs. Donc, eux vont peut-être être plus sereins, subir moins de douleurs rendus à un certain âge. Mais le temps qui en arrive là, souvent, c'est des essais-erreurs. Que ce soit au niveau médical, au niveau thérapeutique, au niveau des soins professionnels avec masso, chiro, les gens qui souffrent de fibromyalgie essaient vraiment tout ce qui peut leur faire du bien. Jusqu'à temps qu'ils trouvent le bon remède. Mais encore là, il y a d'autres personnes qui vont prendre seulement des Tylenol puis vont être corrects. Donc, c'est vraiment en collaboration avec le médecin et le pharmacien là, qui vont être en mesure de trouver le remède adéquat pour eux. C'est quand même très particulier comme maladie. À quel point le soutien est-il essentiel pour les gens qui sont atteints de fibromyalgie? Les gens qui souffrent de fibromyalgie, souvent, pas toujours, mais souvent, vont vivre de l'isolement. Ils vont se retirer parce qu'ils ne veulent pas parler de comment ils se sentent. S'ils en parlent, parfois, ils ne sont pas crus. Je dirais qu'en 2026, là, il y a plus de... Les gens connaissent davantage la fibromyalgie, puis ils ont plus un intérêt également, là. Mais ils ont besoin de sortir de l'isolement, ils ont besoin de rencontrer d'autres personnes. Il y a des gens qui sont avec nous, qui viennent 1 an, 2 ans. Il y en a qui sont là depuis toujours. Ils viennent chercher de l'entraide, du soutien. Puis écouter d'autres personnes pour savoir c'est quoi leur traitement, qu'est-ce qui leur fait du bien à eux. Pourquoi qu'ils ont de l'air en forme? Des fois, ils ne le sont pas, mais c'est l'image de dire, bon, on est en forme aujourd'hui, on a des activités, donc on se trouve des façons pour s'aider à mieux vivre avec cette situation-là. J'imagine des solutions qui varient aussi d'une personne à l'autre, en quelque sorte. Oui, mais comme l'association ou autre traitement qui peut aider les gens, là, je veux dire, nous, on offre énormément de rencontres, que ce soit des activités physiques légères, que ce soit du yoga, de la méditation, plusieurs activités qui vont faire en sorte que la personne va bouger et lorsque la personne bouge, elle est moins portée à penser « on a mal à quelque part ». Je peux comprendre, oui. Mais c'est tout un univers quand même. Oui, et c'est très relatif d'une personne à une autre. J'ai un autre facteur qui me perturbait d'une certaine façon, qui me faisait m'interroger. C'était au fond... il y a vraiment, on dirait, plus de femmes qui sont touchées par cette maladie-là que les hommes. Est-ce que c'est vrai ou... Bien, selon les gens qu'on sait de nous dans notre organisme qui ont fait au niveau de partout, selon les derniers sondages et tout ça, oui, c'est les femmes qui souffrent plus de fibromyalgie, selon ce qu'on entend. Par contre, est-ce que c'est parce que les femmes répondent oui plus rapidement? Mais on dit aussi que les femmes, on a toujours on a peut-être le seuil de douleur moins élevé qu'un homme. Il y a les seuil hormones, de tolérance, d'une certaine tolérance, oui, exactement. Puis les hormones, la grossesse, tout ça, ça joue un rôle. La génétique, il y a plusieurs symptômes qui font en sorte qu'une femme peut être diagnostiquée fibromyalgie. Mais encore là, peut-être que si on avait plus de résultats de tests faits avec des hommes, peut-être qu'on verrait autre chose, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les hommes se taisent davantage sur leur malaise, je voudrais dire. On en doute un petit peu, mais oui, peut-être. Parfait. Quels enjeux observez-vous en matière de reconnaissance médicale, d'accès aux soins ou même de soutien? Le soutien, au niveau médical, c'est que c'est plus comme avant. Je veux dire, déjà que l'accès aux médecins est plus difficile pour monsieur et madame tout le monde. Donc, les gens qui souffrent de fibromyalgie, de trouver la bonne ressource qui va leur venir en aide, c'est pas toujours facile. Il y a des médecins encore qui y croient pas. Il y en a d'autres que je sais qui croient, mais qui savent pas comment aller de l'avant avec ça. Encore là, ils vont commencer à donner des antidépresseurs, des antidouleurs pour essayer de les aider là-dedans. Mais encore là, je ne suis pas dans la tête des médecins. Mais je le sais qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais je sais aussi, pour en entendre parler, que plusieurs font des efforts pour apprendre à côtoyer la fibromyalgie et être capable d'aider leurs clients. Par contre, je pense que le temps qu'on n'a pas de méthode concrète, c'est pas facile. Même eux, nagent en plein inconnu, finalement.
Pour certains, je pense que oui. OK. Est-ce qu'il existe des façons concrètes pour les personnes atteintes de réduire les douleurs ressenties? On a quand même un peu jasé, massothérapie, des choses comme ça peut aider. Yoga, vous m'aviez confié. Mais c'est adapté à chaque personne, au fond. Oui. Chaque personne, selon ce que vous m'avez dit, va trouver le créneau qui lui convient. Oui, mais en tout cas, si on peut réduire le stress, puis conserver l'activité physique, c'est vraiment les deux meilleures façons, je pense, de pouvoir mieux vivre avec la fibromyalgie, les douleurs chroniques. Évidemment, l'alimentation, l'alcool et tout ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Et qui sont nocives pour la... Bien, c'est pas aidant, là, parce que... Mais encore là, ça revient à ce que monsieur, madame, tout le monde, dans les faits, que quand tu souffres de douleur, si tu prends trop de sucre, trop d'acidité, ça joue. L'alcool, ça peut jouer aussi. Puis encore là, il y a la médication qui rentre en contre-indication. Donc, l'important, je dirais, c'est vraiment le stress et briser l'isolement, c'est important, et demeurer actif le plus possible. Parfait. À quel moment l'Association de la fibromyalgie de Chaudière-Appalaches a-t-elle été créée? L'association a été créée officiellement en 1992 par un groupe d'entraide à Saint-Georges. Donc, c'est vraiment des gens de Saint-Georges qui ont mis en œuvre un groupe d'entraide pour, en 1995, devenir un organisme régional. OK. C'est vraiment répandu à partir de 1995, finalement. Oui. Parfait. Et quelle est la mission principale de l'organisme? C'est soutenir et offrir... Oui, pas de problème. Soutien et entraide aux personnes qui souffrent de la fibromyalgie et de la douleur chronique. OK. Nous avons rajouté la partie douleur chronique en 2020. OK. Parce tout que, récemment. Oui, parce qu'on avait plusieurs personnes, fibromyalgie, mais il y avait des gens qui voulaient venir avec nous, là, participer à nos rencontres, des gens qui souffraient d'arthrite, d'arthrose. Donc, lors d'une planification stratégique, là, on a décidé d'ouvrir à cette clientèle-là. OK, de les inclure avec vous, finalement. Oui. Parfait. Quels sont les principaux besoins auxquels votre organisme cherche à répondre auprès des personnes atteintes de fibromyalgie dans la région? Bien, les principaux besoins, c'est sûr que si on pouvait avoir un médecin pour chaque personne directe qui nous appelle, ça serait vraiment le meilleur des deux mondes. Mais on les met en lien avec des professionnels de la santé, selon nos connaissances, selon nos contacts. On offre des rencontres avec des médecins, une journée de la santé à Sainte-Marie. On offre diverses activités dans les régions, dans les groupes d'entraide, avec différents intervenants en santé. Donc, je pense que quelqu'un qui veut vraiment aller chercher plus de connaissances pour la fibromyalgie peut être capable d'y aller par le biais des groupes d'entraide. OK. Les groupes d'entraide doivent être très importants, au fond. Oui. Ça doit être une occasion de partage aussi, de s'entraider. Oui. Il y a énormément de partage, il y a énormément de conseils, de transmission de connaissances qui sont transmis lors de ces rencontres. Puis chaque région, il va selon les besoins des membres. Okay. Donc, il peut avoir des rencontres, des conférences, des cours d'aquaforme, plein de trucs, mais c'est vraiment selon les bénévoles, selon ce que les membres désirent. Donc, chaque groupe s'ajuste selon les besoins. Parfait. Combien de personnes œuvrent au sein de votre association? On a un conseil d'administration de 7 administrateurs. Nous sommes 2 employés et demi. Puis la demi est importante, très importante. Puis avec les régions, tout ça, je vous dirais qu'on a environ 35 bénévoles pour la région de Chaudière-Appalaches. Ce qui n'est pas énorme, si on considère que... L'étendue de la région, finalement. Oui, puis là, c'est pour ça qu'on... Là, comme à Thetford, on avait un groupe d'entraide actif il y a plusieurs années. Les 2 bénévoles administrateurs du temps sont décédés. Puis là, c'est pour ça qu'on tente là, de repartir à nouveau notre groupe d'entraide dans votre région. De faire un retour, finalement, qui est très important. Depuis combien de temps, de votre côté, êtes-vous directrice générale et qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle? Et vous avez occupé d'autres rôles, finalement, au sein de l'association avant de devenir directrice générale aussi? Oui, à la base, lorsque j'ai commencé, en fait, j'entame ma 20e année. Donc, c'est vraiment, mon Dieu, c'est le besoin d'être entouré des gens, le besoin de transmettre mes connaissances, d'apprendre encore d'eux. Les gens qui souffrent de fibromyalgie, c'est des gens
à ce que les gens, certaines personnes peuvent penser que des fois, c'est des gens qui aiment rien faire, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont rien, mais c'est loin de ça. En fait, j'ai énormément d'anciens médecins, d'anciens professeurs, d'anciens personnes de tous les domaines, donc travailleurs sociaux, éducation spécialisée. Bref, j'apprends énormément de toutes ces personnes-là. Puis pour moi, bien, c'est l'engagement communautaire, c'est la polyvalence, la diversité des tâches, en fait, qu'on a effectuées au quotidien. Là, oui, c'est la relation avec les gens, les membres, les bénévoles, mais c'est également les tâches administratives, c'est l'écoute téléphonique, c'est le référencement, c'est des tâches très variées, mais il faut aimer ça. Il faut aimer les gens, puis il faut aimer le travail de bureau. Oui, finalement, c'est, comme je dis un peu toujours, une directrice générale, au fond, c'est souvent la chef d'orchestre de tout ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené au départ à vous impliquer auprès de l'Association de la fibromyalgie? Au départ, c'est les douleurs de mon côté. Okay. C'est le goût de retourner travailler en ressources humaines, en bureau, comme en administration, comme j'avais étudié à l'époque. C'était une façon pour moi de demeurer près de l'école des enfants. C'était une façon, je sais pas, c'est comme... Les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie, oui. Il est arrivé plein de choses qui ont fait en sorte que lorsque j'ai vu cette offre d'emploi-là, il y a presque 20 ans, j'ai dit, bon, bien, je vais aller essayer ça. Okay. Et finalement, après 20 ans, bien, j'ai rencontré énormément de personnes avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, que j'ai de belles relations, puis que j'ai eu le goût de continuer avec eux puis pour eux. OK. Parfait. Je sais qu'au fond, on parlait que vous désiriez faire un retour au fond dans la région ici. J'avais vu récemment que vous recherchiez au fond des bénévoles pour être responsable de groupes d'entraide, mais le projet est aussi grandement avancé. Là. Oui, parce qu'on réalise, à force d'en parler avec le conseil d'administration aussi, que le bénévolat, dans le temps, d'avoir des bénévoles dans toutes les régions, puis que chaque bénévole organise des rencontres, le bénévolat d'aujourd'hui n'est plus nécessairement le même qu'avant. Donc, avec les années, justement, on apprend puis on voit que les rôles changent, donc il faut s'adapter. Donc là, on a vraiment mis une offre d'emploi pour la région de Thetford. On pouvait engager quelqu'un à 2 jours semaine pour... de 15 à 20 heures. Oui, 15 à 20 heures pour pouvoir... Puis avoir un point de service aussi également à Thetford pour être en mesure de repartir des activités, pour organiser des rencontres régulières, justement, pour les gens qui souffrent de fibromyalgie et de la douleur chronique dans votre région. Fait que présentement, vous êtes à la recherche d'un local, finalement. Oui, on veut trouver un local et un employé. Parfait. Mon Dieu, un agent de développement communautaire, au fond. Oui, qui va être capable de m'aider aussi au niveau de la coordination, au niveau du côté administratif, qui va être capable de s'occuper des gens, d'organiser des rencontres avec différents intervenants de la santé. Donc, vraiment, là, pour aider nos gens là, qui souffrent dans la région de Thetford. Faire une gestion, finalement, au niveau local, beaucoup. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, comme on parlait tantôt, la fibromyalgie peut entraîner un grand sentiment d'isolement, finalement. En quoi l'association joue-t-elle un rôle clé pour briser cet isolement-là chez les personnes atteintes? L'association, je veux dire, la plupart des gens qui gravitent autour de moi, autour de l'association, souffrent de fibromyalgie. Il y en a qui souffrent de la fibro depuis 30 ans, 40 ans, puis d'autres depuis 10 ans. Okay. Donc, les gens qui en souffrent depuis très longtemps peuvent être de très bons mentors parce qu'eux ont vécu... Certaines personnes ont vécu tellement sans entrer dans la vie de personnes, mais il y a vraiment des histoires épouvantables comme il y a de belles histoires. Okay. Donc, il suffit qu'une personne arrive à l'association puis qu'elle a besoin de conseils pour la fibromyalgie. Moi, je vais la remettre en référence avec une personne qui, je crois, va être bonne pour elle, pour lui dire, on peut avoir mal, mais on peut s'organiser pour avoir de bons moments avec la fibromyalgie. Donc, pour revenir à votre question, je pense vraiment qu'une personne qui souffre puis qui se pense qu'elle est seule à souffrir, bien, si elle vient à l'association, elle va être en mesure de comprendre, non, je ne suis pas seule, puis oui, il y a des façons de bien vivre avec la fibromyalgie, malgré nos douleurs. Et il y a des façons d'être supporté aussi dans cette malencontreuse aventure, finalement. En quoi l'association joue-t-elle un rôle essentiel dans le parcours des personnes qui seraient nouvellement diagnostiquées, qui viennent d'avoir leur... Bon, on travaille avec des gens
qui croient à la fibromyalgie. On travaille avec des gens qui souffrent de fibromyalgie. On a des pharmaciens. On a plein de gens autour qui sont capables de nous indiquer, de nous aider dans le parcours de la fibromyalgie, au même titre qu'on connaît des chiros, des massos, de plein d'intervenants de différents milieux de santé qui connaissent et qui côtoient des gens qui souffrent de fibromyalgie. Donc, c'est plus facile pour nous de les référer puis de les aider à s'aider. Il y a des experts dans le domaine, en quelque sorte. Oui, il y en a moins qu'il y en a déjà eu parce que ceux qui sont retraités ne sont pas toujours remplacés, mais il y en a encore. Parfait. Quels sont les impacts concrets que vous voyez quand les personnes atteintes peuvent échanger avec d'autres qui vivent une réalité similaire? Ça doit quand même beaucoup les aider, là. Oui, ça les aide. Puis ce qu'on remarque beaucoup, c'est que la plupart des gens sont pas crus auprès de leur entourage. Puis c'est souvent quelque chose qui est perturbant, sûrement. C'est perturbant, mais ils veulent aussi savoir, toi, comment tu as fait pour le faire comprendre à d'autres. T'es as-tu apporté avec toi à des réunions? T'as fait quoi? Parce que ça touche aussi la sexualité, ça touche le côté social, ça touche plein de côtés de la personne. Toutes les sphères de l'existence, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous les petits plus qu'on peut aller chercher pour s'aider à ce niveau-là, mais c'est important. OK. Et ça aide aussi, ça vient conforter les personnes aussi, les réconforter même aussi. Oui, puis c'est pas pour rien, des fois, qu'on dit dans des rencontres, « Ah, bien aujourd'hui, on fait une rencontre sur vous, pour les gens qui souffrent de fibromyalgie, mais pour la famille, le conjoint, le papa, la maman, tu sais, afin d'inclure tout ce petit monde-là là, dans... Pour les amener à une certaine compréhension de ce qui se passe, finalement. Votre association compte environ quand même 300 membres, mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de monde que ça qui sont atteints de fibromyalgie en Chaudière-Appalaches. Je serais surprise qu'il n'y en ait pas plus, effectivement, parce que, comme on sait, je veux dire, il y en a j'en connais personnellement qui en souffrent, mais que pour eux, ils en souffrent, ils ont des douleurs. Bien, ils pensent qu'ils souffrent de fibromyalgie, ils ont des douleurs, mais ils se disent, moi, le temps que j'ai pas de diagnostic, parce que de toute façon, c'est long avant d'avoir un diagnostic, je préfère faire comme si, puis quand j'ai trop de douleurs, bien, je me repose ou je m'organise pour prendre des petits traitements là, qui vont alléger mes douleurs, mes symptômes. Mais c'est sûr qu'il y en a plus que ça, là. Parce que le diagnostic semble être difficile à faire aussi. Oui. Là. Surtout s'il y a des médecins qui le reconnaissent, pas l'existence. C'est parce que, oui, peut-être qu'ils ne reconnaissent pas l'existence, mais souvent, comme je me fais dire, on ne sait pas comment. Parce que, oui, il y a l'élimination des points de douleur, il y a les points dans le corps, il y a l'élimination, de maladies, il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas d'arthrose, tout ça. Mais la fibromyalgie, on n'est pas encore sûr de la façon. Oui, ils parlent de médication et tout ça. Il y a des tests qui se font, mais on n'est pas rendu à du concret encore, malheureusement. Malheureusement, effectivement. Est-ce qu'on va y parvenir à un moment donné? Je ne sais pas. Selon certains chercheurs, on s'en va vers là, mais à ce moment-ci, on ne sait pas encore. En tout cas, pas nous. Comment l'organisme favorise-t-il le sentiment d'appartenance et de soutien entre ses membres? J'imagine que c'est très important aussi. Oui, c'est important. Puis, entre les membres, on le fait justement, on réfère énormément à nos bénévoles de nos groupes d'entraide. Nos deux employés, Diane et Mélissa, sont vraiment des perles, des personnes à l'écoute des membres, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs douleurs. Donc, je pense qu'on est une belle équipe pour accommoder nos membres. Puis, nos responsables de groupe aussi, c'est un privilège de travailler avec ces personnes-là parce que c'est des personnes qui souffrent de fibromyalgie, qui ont à cœur leur bien-être et le bien-être de leurs membres, en fait. Donc, ces petits groupes-là sont très importants. Puis, il y a énormément d'amitié puis de beaux liens qui se créent depuis plusieurs années. Donc, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens se sentent bien. Parfait. Et qui continue, au fond, à faire appel à votre organisme aussi. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une initiative qui a un impact positif notable sur les participants? Il doit en avoir plusieurs, de toute façon. Oui, il y en a plusieurs, mais je dirais que c'est vraiment les activités dans les groupes d'entraide, on ne peut pas oublier ça parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens, je veux dire, par exemple, que ce soit Saint-Georges ou ailleurs, mais Saint-Georges, pour dire parce que c'est là que ça a débuté,
que les gens puissent se rencontrer entre eux, discuter de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, d'avoir du plaisir, d'avoir des fous rires, ça fait partie d'un beau moment. Ça fait partie de... Ça fait des moments qui font du bien, au fond. Oui, les gens font du bien, que ce soit au niveau de la journée de la reconnaissance qu'on a créée avec Mélissa. À chaque année, on fait une journée de reconnaissance dans chaque région. On engage un intervenant, que ce soit... Bien, c'est toujours en santé, évidemment, mais que ce soit sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur la médication, sur plein de choses. Donc, on se promène. L'année prochaine, bien, en 2026, ça va être à Saint-Joseph. L'année dernière, ça l'avait été à Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc, on fait une journée comme ça dans chaque région. Il y a l'Assemblée générale annuelle aussi, qu'on change de région aussi à chaque année pour faire connaître davantage l'organisme. Puis, être présent pour les membres de cette région-là qui veulent assister. Parce qu'un organisme régional, c'est pas vrai que les membres de Montmagny vont se déplacer pour aller à Thetford ou vice-versa, ou à moins d'avoir une raison X. Mais au niveau régional, on essaie vraiment de diversifier nos activités. On a la Journée de la santé à Sainte-Marie. On va avoir un spectacle ici avec Marthe Laverdière au mois d'avril. Oui. Alors, on essaie d'organiser des rencontres, là. Oui, santé, mais des rencontres comme avec Marthe, justement, qui font rire puis qui font qu'on fait connaître encore plus l'association. Oui, des occasions, finalement, de se divertir et d'oublier un peu la maladie, oui, d'avoir du plaisir. Oui, oui. Parfait. Quels sont les principaux défis auxquels l'association fait face actuellement? Le recrutement. Des bénévoles, des bénévoles, oui, parce que, comme je disais tantôt, le monde du bénévolat a changé. Oui, donc, effectivement. Un bénévole peut être prêt à faire 3 heures semaine, mais à pas en faire 10. Donc, nous, c'est à ce niveau-là de voir si on a besoin de plus de bénévolat, comment qu'on va, vers de quelle façon qu'on recrute. Puis aussi d'avoir des employés. Tu sais, dans un monde idéal, on aurait des employés dans chaque secteur de Chaudière-Appalaches, dans chaque MRC, en fait. Mais c'est ça. Puis peut-être que sur du long terme, ça va devenir ça aussi. Mais encore là, tout va dépendre des subventions, de l'intérêt des gens. Mais le temps qu'on va avoir des bons bénévoles comme ça, comme on a actuellement, on est capable de continuer. Mais c'est certain que lorsque nos bénévoles qui souffrent de fibromyalgie ont des mauvaises journées, bien, c'est vers nous, le bureau, que ça revient. Donc, c'est ça. Il faut toujours être en mode quand même, on peut dépanner s'il y a quelque chose. OK. Il faut toujours avoir nos ressources de côté, finalement, pour s'il se passe quelque chose. Quels sont les objectifs de l'association à court et à long terme? De se développer davantage, de se faire connaître, l'optimisation des services, de se faire connaître, d'avoir une reconnaissance médicale, c'est sûr que le niveau médical demeure là, mon principal défi, depuis tout le temps. Là, je veux dire, je suis arrivée là il y a 20 ans, la fibromyalgie n'était pas reconnue au niveau médical ou commençait à peine. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, tout ça, oui, on en entend davantage parler. Mais encore là, c'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas... Tu sais, moi, je rêve qu'un jour, on ait un médecin qui dise « Oui, tu fais de la fibromyalgie, tu es capable d'avoir de l'assurance invalidité pour un temps, d'avoir... » Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui réussissent, mais c'est toujours un combat pour tout le monde. Puis quand les gens apprennent qu'ils souffrent de fibromyalgie, ils ont déjà à apprendre qu'ils vivent avec ça, comment je vais faire, des journées que je suis bien, des journées que je suis pas bien, comment je fais pour être bien tout le temps, puis... Comment on peut gérer le tout, finalement? Bien, c'est ça, sans avoir à se battre contre l'aspect financier, puis c'est ça. OK, ça devient vraiment problématique. Comme on dit, on n'en meurt pas, mais c'est constant. Au fond, la sensibilisation faire la fibromyalgie est encore essentielle dans notre société. Y a-t-il un message que vous m'auriez transmettre à la population afin de mieux faire comprendre, finalement, la réalité de la fibromyalgie? Bien, la douleur que les gens qui souffrent de fibromyalgie ont, cette douleur-là est vraiment réelle. C'est une maladie invisible qui est souvent difficile à diagnostiquer par des tests classiques. Puis les vécus et les symptômes ne sont pas dans leur tête. Donc, si on pouvait être plus à l'écoute de ces gens-là qui nous disent qu'ils ont mal, ça serait déjà un pas de plus. Parce que quand les gens ont mal puis qu'ils ne sont pas écoutés, je pense que ça leur apporte encore plus de difficultés à gérer le tout. Parce que les gens qui souffrent de fibro, ils disent pas qu'ils souffrent de fibro juste parce que ça leur tente. Là. Ils ont mal. Non, je peux bien comprendre, oui. Ils ont mal. Parfait. Y a-t-il un message aussi que vous aimeriez transmettre aux personnes qui vivent avec la fibromyalgie?
L'importance de l'autocompassion, d'apprendre à écouter notre corps, d'apprendre à écouter nos douleurs. Ce qu'on vit, s'il y a des jours qu'on a plus de douleurs, bien, peut-être prendre quelques minutes de plus pour prendre un petit bain chaud, faire quelque chose de plus réconfortant, de s'écouter, en fait, d'adapter notre rythme. C'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt une stratégie d'autogestion intelligente. Ils ne sont pas seuls aussi. Être dans l'isolement, quand tu n'es pas bien, on s'entend que c'est néfaste pour la personne. Puis de rejoindre des groupes de soutien, que ce soit nous, que ce soit d'autres organismes, de rencontrer des personnes, de rencontrer d'autres gens pour justement... Vraiment sortir de l'isolement, comme on disait, c'est très c'est la important. priorité. Puis de demeurer actif le plus possible. Il y a des recherches qui se font, la recherche progresse. Donc, à un moment donné, on présume que... On l'espère. Il va y avoir un petit remède miracle qui va faire en sorte que les bobos vont être atténués davantage. Ça serait vraiment, vraiment agréable, je crois bien. Comment les citoyens ou les partenaires de la région peuvent-ils soutenir votre organisme? Soutenir, bien, écoutez, ils peuvent en parler. Ils peuvent en... Quelqu'un connaît quelqu'un qui souffre de fibromyalgie, bien, parlez-en, donnez-lui notre dépliant. On essaie, en fait, on en met dans... Plusieurs organismes en ont, les cliniques médicales en ont. Puis, écoutez, niveau financier, s'ils veulent faire des dons à l'association, ils peuvent en faire. Puis nous, les sous sont remis à Thetford. Si les sous viennent de... Peu importe la région, les sous sont toujours remis dans la région. Donc, nous, ça peut nous aider à créer de nouvelles activités aussi pour en faire bénéficier nos membres qui, parfois, ont des difficultés financières. On peut finalement aussi... Finalement, devenir membre de votre organisme. On fait ça comment? Les gens peuvent écrire à l'association, ils peuvent m'écrire par courriel, Ils peuvent y aller directement par notre site Internet au www.afrca.ca. Être membre de l'association, c'est 20 $ par année pour les gens qui souffrent de fibromyalgie et de douleurs chroniques. Puis on a les membres sympathisants les membres de soutien, qui, eux, payent 25 $, mais c'est en soutien à la cause. OK. Donc, nous, c'est une source de financement, oui, mais il y a 75 % des sous du coût d'adhésion qui revient au groupe d'entraide une fois par année. Sur votre site Web aussi, finalement, on peut trouver plus d'informations sur l'association, ses activités. Oui. Vous avez aussi une page Facebook, finalement. Oui. Aussi, avant de terminer, on a parlé un peu du spectacle Bénéfice, finalement, de Marthe Laverdière, qui a fait une conférence humoristique horticole. J'ai déjà vu quelque chose qu'elle avait présenté à Disraeli et c'était vraiment très agréable. Ça va se passer quand? Nous recevons Marthe le 17 avril à 19h à le Vitrail, l'espace culturel de Thetford. OK. Puis, cette année, justement, on va l'avoir avec sa conférence sur le fameux pouce vert. On l'a reçu à quelques reprises dans différentes régions, mais c'était toujours avec sa conférence « On peut-tu être heureux ». OK. C'est une excellente conférence, puis Marthe assez fait rire les gens, elle met les gens très à l'aise. Oui, en effet. C'est sûr qu'elle ne mange pas ses mots quand elle a des conseils à nous donner, mais là, cette année, on l'a fait justement avec le pouce vert, vu que c'est au mois d'avril, donc ça va nous aider à bien préparer nos plates-bandes et nos terrains là, pour le printemps. Donc, j'espère sincèrement qu'on va faire connaître Marthe pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis ceux-là qui désirent en connaître davantage sur notre association, on va être là, on va avoir des bénévoles. Moi, je vais être là, mes employés aussi. Okay. Donc, oui, ça serait un beau moment là, à partager tous ensemble et de faire connaître l'association. Et qui sait, peut-être connaître les besoins des gens de Thetford qui souffrent de fibromyalgie. Ça sera un bon moment? Oui, effectivement. Écoutez, Mme Laverdière, pour l'avoir déjà, comme je vous dis, rencontrée et assisté à une de ses conférences. Oui, des conseils très pratiques, mais oui, le côté humoristique est très présent de son côté. Oui. Mais c'est un beau petit moment d'apprentissage et de fou rire et de sourire. Donc, on prend ce qui nous fait du bien. OK. En terminant, outre cette invitation, au fond, à ce spectacle, avez-vous un autre message à lancer à la population? S'il y en a qui souffrent de fibromyalgie, qui connaissent des gens qui souffrent de fibromyalgie, ils peuvent nous appeler. On va les référer, on va les écouter, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On peut organiser des rencontres à Thetford. On l'a déjà fait. On veut en refaire. Mais c'est juste que pour organiser des rencontres régulières, bien, on ne peut pas le faire avec 2-3 personnes, là. On en a des membres actuellement à Thetford, mais on a...
Et la plupart participent aux rencontres qu'on offre en mode virtuel. OK. Les rencontres en groupe qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas été tant concluant. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle façon de faire qu'on ne sait pas encore. OK. Mais écoutez, s'il y a des gens qui désirent de l'information, on va en donner. Puis, on va s'organiser pour faire quelque chose là, qui convient aux gens qui désirent devenir membres et qui voudraient avoir des activités dans la région de Thetford. Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien, Mme Drouin. Merci à vous pour l'invitation. Ça a été très instructif et je vous souhaite un bon succès, une bonne continuation avec votre association. Merci infiniment. Bonne journée. Bonne journée.